Bonjour, ici Marine du blog marinecat.com. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 habitudes pour être plus zen au jour le jour. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de cette vidéo. Ensuite, vous verrez apparaître une petite cloche grise. Si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi des habitudes pour être plus zen? Mais parce que le stress est qualifié comme le mal du 21e siècle. Il est extrêmement néfaste pour vous, pour votre santé, pour votre corps, pour votre mental. Et le contraire du stress, le contraire d'être stressé, c'est être zen. Et donc quoi de mieux pour être plus zen que d'adopter des habitudes appropriées? Parce qu'une habitude, une fois qu'elle est mise en place, eh bien, elle est automatique et on la fait avec peu d'efforts. Et donc c'est tout à fait intéressant d'avoir de nouvelles habitudes pour être plus zen, et j'en partage 3 avec vous dans cette vidéo. Alors la première de ces habitudes pour être plus zen au quotidien, c'est de bouger souvent, bouger régulièrement. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais notre corps, pour bien fonctionner, il a besoin de bouger. Et en plus, on sait que l'activité physique, elle libère des substances dans le cerveau qui entraînent un état de bien-être. Et donc, forcément, bouger, l'activité physique, mais ça permet d'être plus zen, de se sentir mieux. Et donc, moi je ne peux pas vous conseiller une activité physique particulière, ça. Il faut vraiment demander conseil à votre médecin parce que je ne suis pas spécialiste à ce sujet. Mais dirigez-vous vers une activité physique qui vous plaît, une activité physique qui vous convient. Ça peut être du squat, du tennis, du vélo, de la course à pied, du tai chi, du yoga. Peu importe, le fait est que une activité physique est toujours bénéfique du moment que vous pouvez la faire et que votre médecin vous a dit que c'était OK pour la faire. Et donc, au-delà d'avoir une activité physique, si vous n'en avez pas déjà, ou peut-être d'en ajouter une, vous pouvez les cumuler, les activités physiques aussi, si vous en avez les moyens. Au minimum, il vous faut bouger au maximum tous les jours. Ça ne veut pas dire passer votre journée à faire des gestes partout et pas rester en place. Ça veut dire de bouger régulièrement, bouger souvent. C'est-à-dire au moins une fois par heure, bouger, changer de position. Faites quelques pas, si vous êtes par exemple à un bureau, levez-vous, vous vous étirez comme ça, vous faites quelques pas, vous bougez un peu, vous voyez. Pareil, si vous prenez des pauses toilettes, au moment de la pause toilette, vous êtes tranquille là, à ce moment-là, pour faire des étirements, pour faire quelques squats par exemple. Donc c'est vraiment important de bouger régulièrement et souvent tout au long de la journée. Ça vous permettra vraiment d'être plus zen. Et bouger, ça passe par tout le corps, ça passe aussi par le visage. Et le meilleur truc pour être zen par rapport au visage, eh bien, c'est de sourire. Souriez, prenez l'habitude de sourire régulièrement et vous verrez, de bouger votre corps, de bouger votre bouche pour sourire et vous verrez que vous serez plus zen au quotidien. La deuxième habitude pour être plus zen au jour le jour, c'est de modifier votre façon de penser et de partir du principe que vous avez le choix de votre réaction. Vous allez me dire, mais quoi ça va m'aider à être plus zen ce truc-là? Parce que si vous vous trouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, vous allez vous demander si vous avez le contrôle sur cette situation. Si vous avez un choix vis-à-vis de situation, en fait, vous avez toujours le choix de votre réaction. Parce que si vous n'avez pas le contrôle sur cette situation, vous avez le choix de lâcher prise. Et vous pouvez pour ça vous aider de la technique des 4 ZI. Je vous mets un lien sur le i comme info et en bas dans la description parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la technique des 4 ZI. Et si oui, si vous avez du contrôle dessus, quel contrôle exactement avez-vous? Et en fonction de ça, vous pouvez choisir de modifier la situation, de l'accepter, cette situation, ou bien de la quitter. Vous avez toujours ces choix-là. Surtout, ne restez pas dans l'indécision, ne restez pas dans le statu quo. C'est ça qui va faire que vous restez dans des émotions et pensées négatives et que vous n'allez pas être bien. Faites le choix. L'indécision est vraiment néfaste pour votre bien-être. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les commentaires en bas dans la description sur l'indécision. Et en fait, cette histoire du choix, qu'on a le choix de notre propre réaction, ça date pas d'hier.
Et je souhaitais partager avec vous une petite citation de l'empereur stoïcien Marc Aurèle qui dit « Si tu supprimes ton opinion sur ce qui semble t'affliger, tu te places toi-même dans la position la plus inébranlable. » Ça veut dire que vous avez toujours le choix d'être bien. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est rapide à faire ce choix-là de lâcher prise ou de changer son état d'esprit. Mais c'est possible. C'est possible de vous améliorer à ce niveau-là avec de la persévérance et en faisant toujours de votre mieux. Faire le choix, pour être plus zen, ça peut aussi se faire le choix de l'impermanence. Penser à l'impermanence quand ça ne va pas. Moi, par exemple, quand je me lève le matin, que j'ai pas passé une bonne nuit, que je suis fatiguée et tout, j'essaie de penser à l'impermanence et au fait que cette situation, finalement, elle est passagère. Et ça m'aide vraiment beaucoup à ne pas partir dans des spirales d'émotions et pensées négatives, de penser à l'impermanence, de me dire « Ok, c'est chiant, je suis fatiguée, je me sens pas super bien, mais c'est passager. » Et ça permet d'être plus zen et de mieux vivre ma journée. Je vous conseille du coup aussi de penser à ces trucs, à ce choix que vous avez d'être plus zen, de prendre cette habitude, de penser au choix, de penser au contrôle, de penser à l'impermanence, au fait que vous avez le choix de votre propre réaction. Et le troisième point, la troisième habitude que je souhaitais aborder avec vous pour changer, pour être plus zen au quotidien, c'est de prendre l'habitude d'entretenir votre estime et de l'améliorer aussi bien sûr au besoin. Pourquoi vous allez me dire entretenir votre estime, ça vous permet d'être plus zen? Parce que l'estime de soi, c'est le socle de votre bien-être. Donc forcément, ça vous aide à être plus zen. Parce que l'estime de soi, si vous voulez, ça rejaillit sur toutes les sphères de votre vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc quand elle est bonne, vous avez du positif dans toutes les sphères de votre vie. Et forcément, ça vous aide à être plus zen. Parce que l'estime de soi, socle de votre bien-être, comme je disais, elle a de multiples bénéfices. Et donc c'est tout à fait avantageux pour être plus zen de l'entretenir. Comme bénéfice de l'estime de soi, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez notamment le fait d'avoir plus confiance en vous, d'être moins sensible au regard des autres aussi. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sur le regard des autres. Comment mieux gérer le regard des autres. Donc, une bonne estime, ça implique aussi de se respecter. Se respecter, c'est super important. Vous devez prendre l'habitude d'entretenir votre estime en vous respectant. J'ai fait une vidéo sur se respecter, à quel point c'est important. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a énormément de situations stressantes, d'émotions et de pensées négatives qui sont dues au fait qu'on a une mauvaise estime, qu'on ne l'entretient pas assez, qu'on ne se respecte pas assez. Tout ça parce que on agit trop en fonction des autres. Et on se contorsionne à être quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est ça en fait, c'est le désaccord avec soi qui est source de nombreux désagréments dans votre vie, qui vous empêche d'être zen. Et donc, entretenez votre estime, améliorez-la au besoin. Respectez-vous, prenez soin de vous. C'est super important de prendre soin de vous au quotidien. Ça fait partie de l'entretien de l'estime de soi, de cette habitude que vous devez prendre d'entretenir votre estime personnelle et de l'améliorer au besoin. Donc, demandez-vous, comment pourriez-vous mieux vous respecter au quotidien? Comment pourriez-vous prendre plus soin de vous au quotidien? Vraiment réfléchissez sur cette question et agissez ensuite en conséquence, parce que comme ça vous allez entretenir et améliorer votre estime et vous allez devenir plus zen au jour le jour. Un autre bénéfice, une autre particularité de l'estime de soi, c'est de prendre ses responsabilités. Alors vous allez me dire, mais en quoi prendre mes responsabilités, ça va m'aider à être plus zen? Mais parce que prendre ses responsabilités, ça veut dire que vous avez plus de contrôle sur votre vie. On n'a pas de contrôle sur tout, mais quand vous prenez vos responsabilités, vous avez plus de contrôle sur votre vie. Ça vous évite d'être à la merci des autres. C'est le fait que vous ne prenez pas vos responsabilités, que vous êtes à la merci des autres, qui est source aussi, là, de gros stress, du fait que d'émotions, de pensées négatives, du fait que vous êtes en colère, du fait que vous êtes déçu. Et donc, faut bien prendre en compte le fait que, vraiment,
entretenir et améliorer au besoin votre estime personnelle, c'est vraiment une habitude excellente si vous voulez devenir plus zen au quotidien. Je sais que moi, ça m'a aidé grandement, vraiment énormément à ce niveau. Je suis beaucoup moins en colère. Il y a des trucs qui me mettaient en colère pour rien avant. Maintenant, ça me fait rire. Je me dis, oh merde, et puis voilà, c'est tout. Et puis je passe à la suite. Donc ça aide vraiment à être plus zen au quotidien, d'avoir une bonne estime et de l'entretenir. Donc prenez ces 3 habitudes-là que j'ai partagées avec vous pour être plus zen au quotidien. La première, c'est de prendre l'habitude de bouger régulièrement tout au long de la journée, si possible d'avoir une activité physique. La deuxième, c'est d'avoir conscience que vous avez le choix de votre réaction. Vous avez le choix de... On a parlé des 3 choix, modifier la situation, l'accepter, la quitter, de lâcher prise aussi, vous pouvez lâcher prise, on a parlé de l'impermanence. Et puis le 3e truc, c'est d'entretenir et d'améliorer au besoin votre estime personnelle. Et tout ça, si vous le mettez en place, ça va vraiment vous aider à être plus zen au quotidien. J'ai fait un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Si vous voulez pousser plus loin sur ce sujet, je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, vous dites-moi, quelles sont, vous, les habitudes que vous avez qui vous permettent d'être plus zen au quotidien. Vous pouvez les partager dans les commentaires ci-dessous. Puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis, avec votre entourage, si vous pensez que ça peut les aider, si vous pensez que ce serait bien qu'ils soient plus zen au quotidien. Et puis si vous si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de cette vidéo et ensuite sur la petite cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.